Cette semaine à TVL Info, en manchette, Forestville honore ses anciens combattants, incendie mortel à Colombier, la FADOC célèbre ses 50 ans. La ville de Forestville a fait son devoir de mémoire le 11 novembre. Elle a dévoilé un endroit spécialement aménagé pour rendre hommage à ses vétérans et une cérémonie s'y tiendra chaque année. Voici mon reportage. Le 11 novembre, lors du Jour du souvenir, la ville de Forestville a inauguré le tout nouveau monument érigé devant l'hôtel de ville pour honorer les anciens combattants de la région. Ce projet, dont les coûts s'élèvent à environ 4 000 $, se veut une façon de rendre hommage aux vétérans qui ont donné leur vie pour leur pays. C'est la première fois qu'une telle cérémonie est organisée à Forestville. Avant la pandémie, un hommage à Lionel Collin avait toutefois eu lieu au Columbarium. La mairesse Micheline Anctil a promis à la trentaine de personnes présentes qu'une cérémonie se tiendra chaque année, même jour, même heure, dans le parc du souvenir. Tous les ans, à partir de maintenant, une reconnaissance sera organisée pour une personne qui a contribué à la paix, la liberté et la justice. Une plaque commémorative sera apposée sur ce monument chaque année. Cette année, en plus de dévoiler le monument, la Ville et le Royal 22e Régiment ont commémoré le militaire Rémi Huard, originaire et résident de Forestville. M. Huard s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1983 à l'âge de 17 ans. 2 ans plus tard, il a été déployé à Chypre pour une durée de 6 mois. Son parcours lui a valu de nombreuses décorations. Le nouveau monument a vu le jour grâce à des partenaires financiers, soit la Légion royale canadienne et la MRC de la Haute-Côte-Nord, qui ont contribué au projet réalisé par la ville de Forestville. Notons que le 11 novembre rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation. Le maître de cérémonie, Roch Girard, a d'ailleurs rappelé des souvenirs de guerre. Quelques 61 000 Canadiens ont été tués pendant le conflit ou peu après. De nombreux anciens combattants ont dû vivre avec des blessures physiques et psychologiques, a-t-il raconté, précisant que la Première Guerre mondiale a pris fin le 11 novembre 1918 à 11 heures. Un incendie a causé un décès à Colombier le 11 novembre en après-midi. L'octogénaire habitant la résidence endommagée par les flammes a perdu la vie. Il s'agit d'Yvon Ovington, âgé de 81 ans. Selon les informations transmises par la Sûreté du Québec, ce sont les voisins qui ont averti les services d'urgence. Ils ont sorti la victime de la résidence avant l'arrivée des pompiers. Il était dans un état critique. Son décès a été constaté à l'hôpital de la région. La cause de l'incendie n'est pas de nature criminelle. Les enquêteurs et techniciens en scène de crime qui se sont rendus sur place le lendemain ont déterminé qu'un feu de cuisson était à l'origine de l'accident. La résidence de la rue principale est une perte totale. Une cinquantaine de membres de la FADOC de Forestville ont célébré le 50e anniversaire de l'organisme le 15 novembre. Tous rassemblés autour d'un dîner, les membres présents ont pris plaisir à sociabiliser entre eux, comme le veut la mission de l'organisme depuis toutes ces années d'existence. C'est en 1973 que le Club de l'Âge d'Or a vu le jour à Forestville. La première présidente de l'organisme fut Mme Albert Michaud jusqu'en 1978. Elle était accompagnée par quatre membres du conseil, soit Mme Edmond Lavoie, Émilienne Marin, Rose Lemire et Mme Albert Léon Tremblay. Par la suite, plusieurs présidents ont pris le relais au fil des années, dont Ovila Hall, Elena Michaud, Maria Poitras, Jeanne d'Arc Tremblay et Olivette Tremblay-Boucher. C'est Agathe Audette qui a effectué le plus long mandat, dépassant les 20 ans à la tête de la FADOC. Elle a laissé sa place à Sylvie Huard. Présente à l'événement, la mairesse Micheline Anctil a souligné l'importance d'un 50e anniversaire dans la vie d'un organisme. Elle a également remercié le club de se porter à la défense des intérêts des aînés et de la place des aînés par des activités de loisirs ou des activités d'information, faisant en sorte de briser l'isolement. Selon l'élu, la place des aînés dans la communauté forestvilloise est de premier plan. Les connaissances, l'expertise, l'expérience, la transmission vers les autres générations, ce sont des organismes comme la FADOC qui l'assurent au fil des années, a affirmé la mairesse en remerciant les bénévoles qui font et qui ont fait vivre le club depuis 50 ans.
Le curé Irénée Girard, quant à lui, a questionné les participants. « Que faisiez-vous en 1973 » a-t-il demandé. Les réponses ont fusé de toutes parts. « Je travaillais, j'étais à l'école, j'étais enceinte, je préparais mon mariage. » M. Girard, lui, arrivait dans une polyvalente de 3250 élèves. Gilbert Tremblay, de son côté, travaillait à la mise sur pied de la salle de la FADOC comme échevin. Le prêtre Antonio Laflamme se souvient d'avoir participé aux travaux. La directrice générale de la FADOC Région Côte-Nord, Claudine Aymon, était aussi heureuse de souligner le 50e anniversaire du club de Forestville. À ses yeux, 50 ans dans un organisme, c'est la pérennité. Au départ, les clubs FADOC ont été fondés pour sortir les gens de leur maison, surtout les dames qui ne sortaient jamais, a-t-elle raconté. Madame Aymon a d'ailleurs invité les membres à participer en grand nombre aux Jeux des aînés régionaux qui auront lieu à cette année à Forestville pour une première fois, les 4 et 5 mai. Les écoles du Centre de service scolaire de l'Estuaire fermeront leurs portes les 21, 22 et 23 novembre en raison des négociations en cours avec le gouvernement du Québec pour différents groupes d'employés du secteur public. C'est ce que confirme l'établissement dans une lettre envoyée aux parents le 14 novembre. Les cours seront suspendus pour ces 3 journées, et ce tant au primaire qu'au secondaire. À l'éducation des adultes et en formation professionnelle, écrit la directrice générale Nadine Desrosiers. Les services de garde seront aussi fermés lors de ces 3 journées de grève. Le Centre de service scolaire de l'Estuaire ajoute également qu'il n'y aura aucune activité dans ces installations en dehors des heures de classe sur l'ensemble du territoire. Il fait référence notamment aux piscines et aux gymnases. Les cours reprendront selon l'horaire régulier de chacun des milieux le vendredi 24 novembre, qui sera un jour 6 au calendrier du secteur jeune, informe le Centre de service scolaire de l'Estuaire dans sa lettre en s'excusant pour ce débrayage hors de son contrôle. Rappelons que le Front commun, qui regroupe différents groupes d'employés du secteur public, avait mené une première journée de grève le 6 novembre, ayant forcé les écoles à fermer leurs portes en avant-midi seulement. La nouvelle campagne d'achat local de la Haute-Côte-Nord débutera le 15 novembre sous une formule simplifiée et améliorée. Intitulée « Tout le monde gagne », elle conserve toutefois le même objectif, soit sensibiliser les résidents aux impacts de leurs habitudes d'achat sur le tissu économique de la région et garantir un retour sur investissement pour les marchands participants. Le temps des gratteux est révolu, annonce la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de la Haute-Côte-Nord et la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, les 3 organisations à la tête de la campagne d'achat local. Dès le 15 novembre, procurez-vous une carte cadeau rechargeable et soutenez l'économie de la Haute-Côte-Nord tout en profitant de la généreuse bonification de 50 %. Les cartes cadeaux pourront être utilisées chez les commerçants participants seulement, explique l'agente aux communications à la MRC, Marie-Lise Bouchard. Par exemple, en achetant une carte cadeau de 50 $, vous obtenez 75 $. Pour se procurer une carte cadeau, il suffit de consulter le site web www.achatlocalhcn.com sous l'onglet « Campagne d'achat local ». Le minimum d'achat est établi à 50 $ et le maximum est fixé à 100 $. Un seul achat par personne est autorisé. Une trentaine de marchands participent à la campagne un peu partout en Haute-Côte-Nord. Il sera possible pour les entreprises de se procurer des bons d'achat en ligne pour les distribuer à leurs employés qui les activeront ensuite et recevront ainsi leur carte cadeau rechargeable. Le comité organisateur remercie l'ensemble des partenaires et commanditaires qui participent au succès de cette campagne. La famille Foster-Tremblay a remporté dans la classe B le traditionnel tournoi famille de Forestville qui a réuni cette année 10 équipes en provenance de Saint-Marc-de-la-Tour, Forestville, Bécomo, Portneuf-sur-Mer et la Pointe-à-Boisvert à Longrive. Ce fut une fin de semaine achalandée au complexe Guy Ouellet de Forestville du 10 au 12 novembre, alors que ce rassemblement sportif et familial a tenu en haleine les partisans des différentes équipes en place. Les champions foresvillois dans le B, les Foster-Tremblay, ont vaincu les Tremblay-Baraton par la marque de 1-0 lors du match de la finale. Avec un score final de 5-3, les gagnants de la Pointe-à-Boisvert ont eu le meilleur sur les Tremblay de Portneuf-sur-Mer. Alors que les éditions précédentes du tournoi famille de Forestville se tenaient sous l'égide de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, l'édition 2023 a été reprise par Carole Girard et un comité restreint. Ce dernier est très satisfait du déroulement de l'activité et remercie sincèrement le petit groupe de bénévoles qui s'implique d'année en année. Une partie des profits ira au comité du bal des finissants de la polyvalente des rivières de Forestville.
Pour l'an prochain, un organisme a démontré de l'intérêt afin de reprendre l'organisation de l'activité, mais rien n'est officiel pour le moment. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.